Rebonsoir, toujours dans les salons de la préfecture pour analyser ce premier tour des élections législatives et on est avec Jules Joassard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat PS dans la 11e circonscription. Avant de rentrer dans le détail de vos résultats, on va d'abord s'intéresser au PS au niveau national. Vous êtes crédité pour l'instant de 10%, soit de quoi créer un groupe autour de 20-30 députés. Ouais. Finalement, vous êtes plutôt satisfait. Le désastre annoncé n'est pas si compliqué que ça. Avant une élection, on espère toujours la gagner. Donc là, Celle-là, vous espériez pas. En l'occurrence, on la perdrait, mais effectivement, on parviendrait à conserver l'existence d'un groupe qui permettrait de faire entendre une voix d'opposition et le rappel de quelques valeurs de gauche socialiste à l'Assemblée nationale, ce qui sera à mon avis utile vu l'Assemblée nationale et sa composition qui s'annonce. Est-ce que c'est pas finalement ça le plus triste pour le PS, d'être content un soir à 10% sur une élection législative? Moi, je ne me satisferais pas de ça, hein, mais ma foi, quand il y a une telle amplification de la victoire du président de la République et selon les premières estimations, un groupe qui deviendrait pléthorique pour le parti du président, voilà, il y avait une photo qui tournait aujourd'hui où il y avait la photo du président de la République et une chèvre, et je pense que dans de nombreuses circonscriptions, n'importe quel candidat d'En Marche se trouve aujourd'hui en situation de l'emporter sans avoir forcément fait ses preuves ni être en capacité de représenter efficacement une circonscription. On le voit d'ailleurs sur votre 11e circonscription, le candidat En Marche pour l'instant sur ce qui a été dépouillé est aux alentours de 40%, c'est un raz-de-marée, vous êtes sur un score on va dire à la Hamon autour des 5%. Comment vous expliquez que chez vous sur la 11e, ce candidat entre guillemets sorti de nulle part réalise un tel carton? Alors sorti de nulle part, moi je le connaissais, il était au Parti Socialiste avant, hein, Dans le département d'à côté. Il n'y brillait pas. Bah voilà, il bénéficie de la vague de l'élection présidentielle. Il y a une abstention différentielle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup plus de voix que n'en avait fait le président de la République, mais l'abstention fait que mécaniquement, quand le président de la République, avec le même nombre de voix peu ou prou, faisait 24%, lui, candidat En Marche, va faire presque 40%. Donc il y a ce phénomène-là qui joue. Ma foi, on verra ce qu'il fera de cette majorité pléthorique et s'il appliquera un programme comme cela semble être le cas manifestement de droite, vu le choix qu'il a fait de son Premier ministre, de son ministre des Finances, de son ministre de la réforme de l'État. On va voir. Pendant 5 ans, je pense qu'il va falloir s'attendre à porter une opposition pour rappeler quelques valeurs et quelques choses importantes à gauche. Question subsidiaire, est-ce que le PS peut garder une circonscription dans le Rhône? Ça va être très compliqué, hein. Je pense que ce soir, celle qui va se qualifier, c'est Najat Vallaud-Belkacem dans la 6e. Ce sera la seule? Je ne vois pas qui d'autre peut se qualifier pour le Parti socialiste. C'est une bonne candidate, elle va faire un très bon score au premier tour. Sa difficulté, c'est le second tour. Peut-être qu'un certain nombre d'alertes qui commencent à poindre sur son adversaire, comme sur plein d'autres candidats En Marche, laisserait penser que la nouveauté qu'ils veulent incarner n'est pas si virginale que ça. Merci beaucoup en tout cas Jules Joassard d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Au revoir. A tout de suite pour de nouvelles interviews pour analyser ce premier tour de l'élection législative. Merci.